Une semaine particulière parce qu'avec autant de sable, on ne l'a jamais fait. Des étapes plus courtes, c'est vraiment une nouvelle philosophie et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça devrait être une dure semaine, même si les étapes sont assez courtes. Mais c'est probablement parce qu'elles sont difficiles. Je suis sûr que ce sera dur pour tout le monde. Ça va être le moment décisif. C'est un peu intimidant parce qu'on n'a pas l'habitude d'être à ce niveau. Sur un Dakar, on peut aller presque partout, mais quand même pas partout. Il y a un waypoint que vous avez mis en place qui va être très compliqué à trouver. Plusieurs. 9e étape aujourd'hui avec la dernière spéciale au-delà des 300 km de Riyad à Arad. Au programme des rochers, des lits de rivière et le quotidien cordon de dunes. Et cette dernière semaine en moto, les écarts sont très faibles. 13 secondes dans un rallye, ça s'appelle le temps d'un clin d'œil. On arrive sur un terrain différent, alors peut-être qu'on pourrait avoir des grands écarts, mais... La course moto, avec 9 jours de course et 9 vainqueurs différents. Un top 12 en 30 minutes. Les 8 premiers regroupés en seulement 8 minutes. Faites vos jeux. Les 3 premiers se tiennent en 13 secondes. Tout peut basculer très vite. Le Français Adrien Van Beveren va terminer 14e aujourd'hui. Il va perdre plus d'un quart d'heure sur les meilleurs. Kilomètre 16, Joan Barreda est tombé, course terminée. Il est évacué vers l'hôpital, c'est son 6e abandon sur le Dakar. Pas de souci majeur pour le leader de la course, Skyler House, tout en contrôle. Il se classe 3e avec sa Husqvarna. Mais attention, Toby Price n'est plus qu'à un souffle. L'Australien 2e du jour est maintenant à 3 secondes seulement de House au classement général. Deuxième victoire d'étape pour Luciano Benavides en 3 jours. L'Argentin finirait presque par s'y habituer. C'était une étape super difficile, vraiment dure, vraiment dangereuse aussi. Je pense que c'était la plus dangereuse de toutes. Et pour les motos, vous le sentez vraiment, vous devez y aller prudemment et sincèrement, je pense que je l'ai bien fait, donc je suis content. Un autre incident à vous raconter, Mason Klein a percuté l'arrière d'Adrien Van Beveren et les coureurs avaient des versions très différentes. C'était fou qu'ils restent ensemble pendant 100 km comme ça, c'était effrayant en fait. Je suis juste content que les deux soient OK. Mason n'avait plus de roadbook après sa chute et je pense qu'il avait un comportement étrange, très près de ma roue. Et il attaquait encore et encore. Et à 20 km avant la fin, j'ai cherché le waypoint et quand j'ai pu trouver la bonne piste, il est arrivé par l'arrière et il m'a percuté. Nous suivions tous Sanders. On voit Sanders aller à gauche, alors je suis parti vers la gauche. Van Beveren aussi, on s'est rentré dedans, il est venu à côté de moi et voilà, maintenant j'ai mal. Au général, donc 3 secondes d'écart entre les deux premiers après 34 heures de course. Derrière, ça se creuse un peu. Le Français Adrien Van Beveren recule au classement. Quintanilla est à 18 minutes. En quad, victoire pour le Lituanien Leisvydas Kancius, mais pas de changement au classement général. Toujours dominé par le Français Alexandre Giroux, avec plus d'1 heure d'avance sur l'Argentin Moreno Flores.
Carlos Sainz au téléphone au milieu du désert, sa voiture est à l'envers, ça mérite une explication. Okay, Carlos? Yeah. The right arm? No, just Ouais, jump the j'ai dune juste and- sauté la dune et j'ai atterri sur la suivante, on s'est retourné. J'ai un peu mal. At the moment. L'Espagnol était à l'attaque avec son Audi, une dune ne va pas lui pardonner. Cela aurait pu être un abandon classique, mais avec Carlos Sainz, la course est toujours pleine de surprises. L'Espagnol va d'abord être transporté en hélicoptère vers l'hôpital, mais pendant le vol, il demande à faire demi-tour pour rejoindre son copilote Lucas Cruz, resté près de la voiture. Ils vont attendre l'assistance avant de repartir pour rejoindre le bivouac. Il devrait être au départ demain matin. Henk Lategan, deuxième du général ce matin, va descendre du podium aujourd'hui. Kilomètre 18, il est à l'arrêt. Ses coéquipiers chez Toyota, Al-Raji et Urvo vont l'aider. Le Sud-Africain termine 63e et perd 51 minutes. Beaucoup de problèmes mécaniques. Et je suis vraiment reconnaissant envers Yazid. C'est un gars incroyable, il s'est arrêté, il nous a donné son amortisseur. Une belle bataille entre Guerlain Chichery et l'Audi de Mathias Ekström au milieu des dunes. C'est le Français qui aura le dernier mot et qui décroche la 3e place. Étape compliquée. En navigation, on a fait une très grosse erreur, donc c'est un peu agaçant. Autre pro-drive sur le podium, celui du Lituanien Zala. On a dû traverser des rivières importantes avec beaucoup d'eau, on était à la limite de rester coincé. On est heureux d'être passé parce qu'on a vu des voitures de spectateurs coincées dans ces oueds. Sébastien Loeb, lui, remet sa 3e spéciale gagnée cette année, la 19e sur le Dakar. Nasser El Attiyah, leader du général, ouvrait la route. Il a donc perdu quelques minutes. 8 minutes 58 exactement par rapport à Loeb. C'était pas facile, il y avait beaucoup d'eau, on a fait attention, je suis très heureux d'être à l'arrivée. 3 pro-drive aux 3 premières places aujourd'hui. Et au général, c'est Lucas Moraes qui passe 2e à 1h21 d'El Attiyah. Loeb grimpe sur le podium. Dans la catégorie T3, la victoire du jour pour David Zille, mais de très peu. L'Argentin, 2 secondes seulement plus rapide que Guillaume de Mévius et 12 secondes plus vite que Guthrie. Le Belge de Mévius qui augmente son avance au classement général. Son dauphin Austin Jones laisse filer 9 minutes aujourd'hui. Il est maintenant à 12 minutes. En T4 aussi, l'étape s'est jouée à très peu. La victoire pour Eric Götzal, 3e succès pour le jeune de 18 ans, 36 secondes devant Bastiuska. Au général, Bastiuska devant Götzal, le père d'Eric, Marek Götzal, lui perd 9 minutes et recule à la 4e place. Les camions et les 2 Martin, Martin Vandenbrink et Martin Macic, coincés dans l'eau. Ils vont perdre 45 minutes aujourd'hui. Le grand gagnant du jour, Janus van Kasteren, le néerlandais s'impose et remonte à la 2e place du classement général. Le leader, Alès Loprijs, a maintenant 26 minutes d'avance sur le 2e. L'avenir du Dakar passe par les énergies renouvelables. Le camion à hydrogène de l'Espagnol Jordi Juventini est toujours là et poursuit son aventure sur ce Dakar 2023. Demain, 10e étape entre Arad et Cheyba. La spéciale est courte avec 114 km, avec aussi quelques dunes qui pourraient encore causer des dégâts.